Bonjour à toutes et à tous, ravi d'assurer cette présentation sur le thème de l'événement virtuel. Alors tout d'abord, sachez que l'offre a explosé avec le contexte actuel, le contexte sanitaire, et c'est vrai qu'il est très difficile de se positionner, de s'y retrouver concernant le pourquoi et comment organiser son événement digital. Alors, on va voir ça en détail avec notre expert Christophe Andriveau de Prest Agency. Juste avant, jingle. Christophe Andriveau, bonjour. Bonjour Christophe. Responsable de l'agence Prest Agency, spécialisée dans l'organisation d'événements et aujourd'hui spécialisée dans l'organisation d'événements virtuels. Alors j'ai une première question, ça paraît simple comme ça, basique, mais c'est quoi un événement virtuel ? C'est tout simplement un événement qui est organisé à destination d'un public qui va être en distanciel. Alors, qui dit distanciel, qui peut être réparti dans tout l'Hexagone, mais aussi dans d'autres pays européens si on le souhaite, et voire pourquoi pas dans le monde entier. Donc ça présente un avantage certain par rapport à la localisation effectivement de son public. Et puis à côté de ça, on peut avoir aussi participé des personnes qui vont être en présentiel, un petit noyau bien entendu, qui vont participer au plateau TV. Et là, ça devient un événement hybride à ce moment-là. Alors pourquoi organiser un événement virtuel ? En fait, c'est pour continuer à renforcer les liens ou à créer des liens avec son public, avec des clients, avec des différents interlocuteurs et ne pas laisser passer trop de temps afin de maintenir effectivement ces relations permanentes. Alors, il y a des outils qui existent, qui sont pratiques, faciles. La visioconférence, par exemple, c'est quoi la différence ? Il y a une grosse différence parce que la visioconférence est un outil formidable, mais qu'on va utiliser au quotidien et tout le monde connaît ça aujourd'hui. Seulement, voilà, sur certains événements où on va avoir besoin de discuter de stratégie d'entreprise, de stratégie commerciale ou de requérir l'assentiment d'un public, on va le faire généralement aussi sur des durées plus longues. Ça va être 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire quelquefois un petit peu plus. Et bien sur ces formats-là, le côté plateforme de visioconférence habituelle est compliqué parce qu'il ne faut pas oublier non plus que on a nos internautes qui sont esselés et qui se trouvent effectivement devant leur écran. Là, il a décroché totalement. Oui, là, je pense qu'il a décroché complètement. Et si on ne veut pas continuer à avoir, nous, des internautes qui fassent ce type de tête, c'est vrai qu'on a besoin de mettre en place des moyens techniques qui sont complètement différents afin de conserver en fait l'attention de son public. Alors, on va voir en détail avec vous, Christophe, quelles sont les possibilités avec ce dispositif. Tout à fait. Alors, première possibilité, là on a pris le parti sur ce plateau d'installer un certain nombre d'écrans LED de différentes tailles qui vont nous permettre de faire un habillage visuel du plateau, de pouvoir, on le verra par la suite, lancer aussi certains médias, mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir mettre des éclairages du plateau bien sûr, mais des éclairages ambiants, voir aussi du mobilier. Alors là qui est un mobilier particulier, on peut mettre un véritable mobilier de plateau TV également. On peut personnaliser, j'imagine. Et on peut tout à fait personnaliser le plateau TV. Donc ça présente aussi un bel avantage. Et puis à côté de ça, je parlais de médias, on va pouvoir faire apparaître par exemple un PowerPoint, voilà, qui va pouvoir défiler. On va pouvoir voir apparaître une vidéo, pourquoi pas. Et ces écrans-là qui vont apparaître directement sur les écrans des internautes. Donc, et derrière tout ça, on va pouvoir aussi leur proposer à ces internautes d'interagir avec eux en lançant, par exemple, voilà, différentes liaisons en direct. Alors on va peut-être avoir 1, 8, 16, 24 internautes. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'après ça fait beaucoup. Mais voilà, on a beaucoup de possibilités qui vont nous permettre effectivement d'interagir avec nos personnes qui sont à distance. Et puis là, on aperçoit quand même différents plans, ça peut donner du rythme. Il y a les caméras. Et bien sûr, les caméras, il ne faut pas les oublier, parce que ça nous permet de changer les plans en permanence, parce que pendant plusieurs heures, si on a une seule caméra, ça devient pénible à suivre en fait.
Alors, on parlait justement de garder l'attention. On peut rajouter plusieurs possibilités. Qu'est-ce que vous avez prévu pour maintenir justement, pour éviter la distraction, pour maintenir l'attention des internautes? Ben, une première chose, c'est la présence d'un animateur, par exemple, comme par aujourd'hui. exemple. Mais ça peut être aussi un journaliste spécialisé ou une personnalité du monde de l'entreprise, du monde du sport, en fonction de la thématique de l'événement. Donc ça peut être un point également important. À côté de ça, on peut aussi avoir des animations en live, et là on reprend le fait d'interagir avec les internautes. On va faire par exemple un quiz musical, faire apparaître des nuages de mots, de pouvoir avoir, vous voyez là on a liké, voilà. Ouais, Donc, on peut liker effectivement si par rapport à ce qui se passe like. sur le plateau. Donc tout ça, ça va être des choses importantes qu'on va pouvoir intégrer et qui vont rythmer aussi l'événement virtuel. Voilà, on peut tout imaginer. Et c'est aussi, on l'a vu dès le départ, on va faire un jingle vidéo de transition, voilà. un générique. On peut mettre en place aussi des artistes à un moment donné, même dans une convention, pour donner, effectivement, pour faire relâcher l'attention, mais là volontairement. Ça peut être ce genre de choses. Donc c'est vraiment multiples possibilités, multiples offres. Alors, on va dire un plateau télé donc effectivement disponible, mais où peut-on l'installer? Je suis une entreprise, une structure, voilà, c'est une problématique qui s'offre à moi. Où est-ce que je peux le mettre? C'est très pratique également, parce que une entreprise qui veut faire ça dans ses locaux, eh bien c'est possible. Bon, il faut au moins avoir 50 mètres carrés de disponibilité en termes d'espace, mais ça peut être aussi dans un local d'une collectivité, ça peut être sur un espace que l'on aura privatisé, ou tout bonnement, comme aujourd'hui, sur un entrepôt. Ça y est, vous avez tout dévoilé. Voilà, on dévoile tout. Et parce que cet entrepôt, c'est très pratique. C'est aussi un avantage d'un point de vue budgétaire, puisque nous, l'entrepôt ici accueille déjà ce studio, donc on peut l'organiser aussi ici, pourquoi pas dans l'Essonne. Voilà, si vous n'avez pas l'espace, on a aussi donc cette possibilité de plateau télé, effectivement, en entrepôt, donc pour vous. Tout à fait. C'est tout à fait possible. En tout cas, donc, plusieurs possibilités, des applications aussi possibles. On peut donner des idées à nos amis. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce plateau télé? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut présenter? Ça peut être par exemple une convention d'entreprise. On en parlait au début, mais ça peut être aussi une journée porte ouverte d'une entreprise à destination de ses clients, de ses salariés. Ça peut être une journée porte ouverte pour une école. Toutes les écoles supérieures qui ont besoin de communiquer par rapport à leur cursus de formation vis-à-vis des étudiants. Ça peut être aussi un défilé de mode ou un lancement, une présentation de produits ou de services, par exemple. Ça va être aussi les vœux du maire. Ou alors un centre culturel qui a programmé un spectacle et qui ne veut pas justement l'annuler, eh bien, on diffuse le spectacle en live, pourquoi pas auprès d'un public, et voir aussi une soirée festive pour ses collaborateurs. On a envie de leur faire plaisir et ça tisse du lien également, où on va programmer des animations visuelles, on va programmer un quiz musical, une formation musicale en live, et où on va aussi continuer à interagir avec son public. Et tout ça, donc, pour donner beaucoup de rythme à l'événement, et ça c'est des choses d'importance et qu'on ne comprend pas toujours quand on l'explique ou quand on envoie effectivement une proposition à quelqu'un. Bon, j'espère que vous êtes projetés. En tout cas, on a beaucoup de choses à découvrir avec ce dispositif, ce plateau télé. En tout cas, merci Christophe de tous ces détails. Merci aussi Christophe. On peut vous contacter, regardez un petit peu donc Prest Agency avec le téléphone mais aussi le mail, et puis n'hésitez pas à découvrir sur moteur de recherche directement finalement l'adresse internet, donc prestagency.com pour vous contacter et avoir ces réponses à vos questions. Merci Christophe, à très vite, à très bientôt pour vos prochains événements virtuels. À très bientôt, au revoir.